Chers élèves, heureux de vous retrouver encore une fois. Mohamed Sadouk avec vous, votre enseignant de 6e année de la langue française à l'établissement de Daimouni pour l'enseignement privé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme, aussi vos familles et vos chers. Dans le cadre de la grammaire, on a vu auparavant la phrase impérative la semaine précédente, mais je voulais vous faire un petit rappel pour passer aux exercices d'application qu'on va entamer sur le groupe de WhatsApp. Alors, une phrase impérative. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? Toujours, comme on a dit, la phrase impérative ou injonctif permet de donner un ordre, un conseil, un souhait, une interdiction et ainsi de suite. Il se termine par un point d'exclamation. Soit par un point d'exclamation. C'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Alors, regardez des deux côtés avant de traverser. Ça, c'est un ordre. Il se termine par un point d'exclamation. Alors, avant de traverser, regardez des deux côtés. Alors, ça veut dire à droite et à gauche. Amusez-vous bien. C'est un souhait. Troisième phrase, utilise ton dictionnaire pour résoudre cet exercice. Ça, c'est un conseil. Alors, la phrase impérative, elle peut être nominale ou verbale. Alors, comment ça? La phrase impérative peut être une phrase nominale ou une phrase verbale. Exemple, stationnement interdit. C'est une phrase nominale. Pourquoi? C'est une phrase déjà impérative, mais elle est nominale. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas de verbe devant. Alors, c'est une phrase nominale. Deuxième, quand c'est une phrase verbale, le verbe de la phrase impérative est à l'impératif et son sujet n'est pas exprimé. Alors, le sujet de la phrase impérative n'apparaît pas. Alors, exemple, maintenant, partons. Alors, pour cela, le verbe dans la phrase impérative peut être aussi à l'infinitif. Exemple, ne pas crier dans les couloirs. Phrase négative, verbe à l'infinitif. Mettre son écharpe, ses gants et son bonnet avant de sortir. Alors, c'est une phrase négative, verbe à l'infinitif aussi. Alors, pour la phrase impérative, il peut être une phrase affirmative ou négative aussi. Exemple, éteignez les ordinateurs, c'est une phrase affirmative, ne vous tournez pas. C'est une phrase négative parce qu'il contient les expressions de la négation. Aussi, on va se rappeler un petit peu les personnes du verbe. On a dit, la semaine précédente, il n'y a que 3 personnes possibles pour la conjugaison au présent de l'impératif ou à l'impératif présent. La deuxième personne du singulier, qui correspond à tu, on se rappelle un petit peu ce qu'on a vu. La première personne du pluriel, qui correspond à nous. Et la deuxième personne du pluriel, qui correspond à vous. De tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut se poser la question. Je retiens, la phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil. Il se termine par un point ou par un point d'exclamation. La phrase impérative peut être, ou peut-être, si on fait la liaison, une phrase nominale ou une phrase verbale. Il peut aussi être affirmatif ou négatif. Cette vidéo, c'est pour vous rappeler ce qu'on a vu la semaine précédente concernant la phrase impérative. Et de tout ça, je vais vous dire merci pour votre attention. Soyez nombreux à visionner la vidéo. Soyez nombreux
à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'établissement de Daimouni pour l'enseignement à distance. Soyez nombreux à suivre vos cours, chers élèves. Je vous aime tous. C'était Mohamed Sadouk avec vous, votre enseignant de la langue française. Grand salut à vous et à votre famille. Au revoir pour la séance prochaine, Inch'Allah.